The question that's plagued humankind for centuries, are we totally alone in the universe? That is the way we'll first find out whether or not there's life beyond Earth. If not, then how and when would we contact an extraterrestrial being? Ici, sur le petit caillou de l'espace que nous appelons Terre, les humains se demandent souvent si nous sommes ou non seuls dans cet univers. Bien que cette question n'ait pas été résolue en 2022, plusieurs découvertes semblent évoquer la possibilité d'une vie extraterrestre. Une pléthore d'éléments documentés ont été découverts au milieu de sédiments très anciens, de filons de charbon, de minéraux et même de pierres et de géodes. Tout cela suggère que notre planète a connu une histoire très différente de celle que la majorité des gens s'obstinent à croire. Tant de preuves, en fait, que cela semble avoir été un effort impossible pour un groupe inconnu de tyrans qui, pour une raison quelconque, ont tenté de dissimuler ou de réprimer de telles découvertes ou, plus important encore, de cacher les récits historiques qu'ils tentent tous de nous raconter. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons les preuves les plus récentes qui suggèrent que les extraterrestres pourraient exister. La pierre de Lanzhou. Un objet très extraordinaire a été découvert il y a quelques années, en juin 2002, sous la forme d'une pierre inhabituelle incrustée d'une barre métallique filetée à l'intérieur. M. Zilan Wang, un collectionneur chinois de Lanzhou, a découvert cet artefact intrigant dans la région de la montagne Marzong, à la frontière des provinces de Gansu et de Xinjiang en Chine. De nombreux scientifiques et collectionneurs ont été attirés par la pierre de Lanzhou, qui est soupçonnée d'être extraterrestre. Selon le journal du matin de Lanzhou du 26 juin 2002, un groupe de plus de 10 géologues et physiciens mondiaux du Bureau national des ressources terrestres de la province de Gansu, du Bureau d'études des métaux colorés de la province de Gansu, de l'Institut de recherche sur la géologie et les minéraux de l'Académie chinoise, branche de Lanzhou, et de l'École des ressources et de l'environnement du collège de Lanzhou se sont réunis pour enquêter sur l'origine de cette pierre mystérieuse. La pierre énigmatique est en forme de poire, environ 8 cm, 6 cm, 6 cm, incroyablement dure et pèse 466 grammes. L'objet a suscité l'intérêt de nombreux géologues et collectionneurs à travers le monde. Non seulement en raison de sa composition inconnue, mais aussi de l'étonnant artefact qu'il renferme, une barre métallique filetée. De plus, le diamètre du filet de la vis reste constant de l'extrémité épaisse à l'extrémité fine, au lieu de fluctuer en raison de la croissance de l'organisme. Plusieurs explications étonnantes concernant la création de cette pierre ont été suggérées par les scientifiques au cours de la discussion. Selon l'une des possibilités, cette pierre pourrait être un vestige d'une société préhistorique, car une civilisation similaire à la nôtre est censée avoir existé sur Terre avant la nôtre. L'hypothèse silurienne est un ouvrage qui donne à réfléchir et qui évalue le potentiel de la science moderne à détecter les preuves d'une société avancée avant, disons, quelques millions ou quelques centaines de millions d'années. Adam Frank, astrophysicien à l'université de Rochester, et Gavin Smith, directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, ont proposé une civilisation avancée avant l'apparition de l'homme dans un article intitulé Silurian Conjecture, publié dans le Cambridge University Journal of Astrobiology. L'expression hypothèse silurienne a été inspirée par un épisode de Doctor Who des années 1970 qui mettait en scène une race reptilienne intelligente. Une autre option est qu'il s'agit d'une météorite pierreuse transportant des informations d'une civilisation extraterrestre, puis la barre métallique filetée est étroitement encastrée dans la substance lithique noire. L'entrée de la barre dans la pierre et l'extrémité exposée de la barre ne semblent pas avoir été fabriquées par l'homme. À la fin de la conférence, tous les scientifiques ont convenu que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour répondre à des questions telles que la façon dont la pierre a été créée et si la barre de métal est effectivement en métal ou non. Si la composition et l'origine structurelle inconnue de la pierre de Lanzhou laissent perplexes de nombreux chercheurs, beaucoup restent sceptiques quant à cette pierre à l'aspect étrange. Selon eux, la pierre ressemble à une boule de goudron durcie dans laquelle se trouve une vis. Ses origines pourraient remonter aux guerres mondiales. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'exposer cette pierre à une enquête scientifique rigoureuse. Cependant, les résultats de ces investigations, ainsi que les théories possibles sur son développement ou son origine, n'ont jamais été rendus publics. Étonnamment, les scientifiques se sont tous accordés à dire que la pierre est aujourd'hui l'une des plus précieuses de Chine, voire du monde. Lorsqu'on leur a demandé des explications supplémentaires, ils ont révélé que la pierre serait incroyablement utile pour de futures recherches et études archéologiques. Toute autre information sur les découvertes des scientifiques est restée insaisissable. Géode étrange. Selon la taille de la géode, les plus grands cristaux peuvent mettre 1 million d'années à pousser.
Alors, comment un objet métallique, apparemment fabriqué par l'homme, peut-il se loger dans une géode? Les chercheurs, les archéologues et les gens ordinaires ont découvert une multitude d'objets documentés qui ont été récupérés dans des pierres très anciennes et même dans les géodes au fil des ans. Nombre de ces artefacts sont loin d'être conventionnels, ce qui implique que l'histoire de notre civilisation est soit totalement non documentée, soit, tout au plus, partiellement exacte. Toutes ces découvertes semblent impliquer que nos livres d'histoire ont enregistré une histoire radicalement différente, et que la majorité des érudits traditionnels sont incapables d'accepter la réalité qu'il existe des objets qui réécrivent complètement notre histoire. De nombreux éléments de preuve ont été découverts au fil des ans, mais l'histoire n'est toujours pas enregistrée correctement, et il semble que beaucoup aient tenté de dissimuler ou de réprimer ces découvertes dans un but quelconque. La question qui se pose est la suivante: pourquoi? Pourquoi les experts rejettent-ils si rapidement ces découvertes? Et pourquoi est-il si difficile de rester ouvert d'esprit face à ces découvertes? La vérité est que des objets incroyables ont été découverts dans les endroits les plus inattendus de la planète. Et l'une de ces découvertes, un morceau de métal inconnu, prétendument incassable, a été faite par un géologue amateur nommé Mike Walters. Selon les récits, Mike, qui tombe fréquemment sur de telles géodes, a découvert une géode inhabituelle et était perplexe quant à son contenu après l'avoir ouverte. À l'intérieur se trouvait une sorte de dispositif métallique qui ressemblait à un anneau et qui était logé là. Je n'ai jamais rien trouvé de tel. Il semble s'agir d'un métal poli d'origine humaine, a écrit Mike dans un courriel adressé à Coast to Coast. Qui sur Terre aurait pu fabriquer un objet en métal aussi ancien? Et comment a-t-il pu se loger dans la géode? Selon cette affirmation, l'objet à l'intérieur de la géode est resté enfermé pendant 200 millions d'années. Alors, à quoi avons-nous affaire ici? S'agit-il d'un artefact extraterrestre? Y a-t-il des preuves d'une société incroyablement avancée ayant existé sur Terre? Y a-t-il une autre explication? Le cube de Salzburg. Le cube de Salzburg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, est une remarquable relique antique découverte en Autriche à la fin du 19e siècle. Lorsqu'il a été découvert à Wolfsegg, am Osnabrück, en Haute-Autriche, le Salzburg Cube a suscité l'enthousiasme et la surprise. Le Salzburg Cube, véritable antiquité, est souvent considéré comme un artefact déplacé, dont l'origine ne correspondait pas à la nature de l'objet. Par conséquent, le cube de Salzburg continue de piquer l'imagination des historiens, des théoriciens de la conspiration et des scientifiques jusqu'à ce jour. À la première vue, le Salzburg Cube ne ressemblait pas à un cube, et le terme Wolfsegg Iron est peut-être plus approprié. Le Salzburg Cube est plutôt un objet sphérique avec deux bords plats et une rainure au milieu qui donne à l'artefact sa caractéristique la plus distinctive. Le fer présente également une pléthore de fosses et de cratères qui couvrent toute sa surface, y compris la rainure centrale. Il est facile de comprendre d'où vient la fascination pour le cube de Salzburg. Ses caractéristiques et son aspect, ainsi que les rainures et les puits, donnent au fer une apparence extraterrestre. La couleur du fer elle-même contribue à son aspect potentiellement futuriste, et il ne désapparaîtrait pas dans un film de science-fiction. Le cube de Salzburg doit son nom à l'endroit où il était conservé à l'origine, à savoir le musée de Salzburg. Cependant, il a disparu au début des années 1900 dans des circonstances apparemment mystérieuses, pour réapparaître plus tard au Heimatos Museum. Le cube lui-même a été trouvé sur ce qui a été appelé à la fois une mine et une fonderie de fer. Le cube de Salzburg lui-même a été extrait d'une mine de charbon par l'un des ouvriers qui y travaillait. C'est là que l'histoire du cube de Salzburg devient vraiment intéressante. Le mineur qui a trouvé le cube dans la fonderie de fer était apparemment en train d'ouvrir un morceau de charbon et a trouvé le cube à l'intérieur. On pense que la souche de charbon dont provient le cube et qui a été extraite de la mine est datée de plus de 60 millions d'années. Adolf Gürit, professeur de généalogie à l'université de Bonn, en Allemagne, a été l'une des premières personnes à examiner le cube de Salzburg. C'est lui qui a fait la remarque initiale selon laquelle le cube était en fait d'origine météorique. Plus tard, lorsque le musée d'histoire naturelle de Vienne a analysé le cube par faisceau d'électrons, il n'a trouvé aucune trace des éléments courants associés à l'origine météorique tels que le cobalt, le nickel ou le chrome. Cela a conduit à la conclusion que la découverte de M. Gürit n'était pas aussi concluante qu'il l'avait initialement prétendu. Le cube de Salzburg a fait l'objet de nombreuses spéculations et recherches de la part des scientifiques au fil des ans, mais il est difficile de concilier les résultats des études antérieures avec ceux des études plus récentes. Les théories initiales selon lesquelles le cube proviendrait d'un météore ou de l'espace ensuite été remplacées par une science plus pure où l'on pensait que le cube était fabriqué par l'homme.
Bien qu'un certain mystère puisse encore entourer le cube, son emplacement précis est désormais inconnu, ce qui ne fait qu'ajouter une nouvelle couche de mystère à l'énigme. Le cube de Salzbourg a-t-il été acquis par une collection privée ou a-t-il été détruit comme un canular sans valeur? Il est évident qu'il n'y a aucun moyen d'en avoir la certitude. Et en l'absence de telle information, nous ne pourrons jamais prendre une décision concernant le Wolfsegg Iron. Faites-nous part de vos réflexions sur ces artefacts dans la section des commentaires.